David Borten, c'est quelqu'un de plutôt très sympathique, mais qui a un problème, c'est qu'il n'arrive pas à faire le deuil d'une relation depuis 5 ans. Et donc c'est quelqu'un qui mène sa vie bon gré mal gré et qui avance avec le soutien de ses amis qui vont essayer de lui faire bouger un peu les lignes de ses émotions. C'est quelqu'un, je pense, qui est très attiré par l'aspect méditatif de certaines activités, notamment l'escalade, qui recherche une forme de solitude, le dépassement de soi. Tous ces endroits où on peut se retrouver un peu face à soi-même. Je crois que c'est une manière de aussi prendre un peu de distance et de recul vis-à-vis du monde. Donc je crois que ça en dit long sur ce qu'il est effectivement. Bah, vous êtes gentil, mais il faut que je travaille, moi. Moi aussi, il faut que je travaille. Bah, je vous empêche pas de travailler? Un petit peu, je suis censé vous faire découvrir les environs. Charlotte qui se rencontre dans un hélicoptère et dans lequel ils vivent quelque chose d'un peu particulier. Et c'est à la suite de ça qu'ils décident de se revoir et d'essayer de renouer contact. Ouais. C'est marrant. Vous habitez dans le quartier? Ah non, je me promenais avec mon pote Georges. Bah Georges, je te présente... C'est Charlotte, oui. C'est pas grave. C'est quelque chose qui sera vraiment pas facile puisque chacun est dans sa vie, l'un avec son deuil, l'autre avec ses activités et ses relations. Faut que j'y aille. Bah non, faut pas y aller parce qu'on n'a même pas eu le temps de commander. Bon, j'annule les 2 cafés. Mais non, 2 cafés. Mais vous aviez dit que vous preniez jamais de café. Mais de quoi je me mêle? Assis-toi, 2 cafés. Très bien. Assis-toi. Je pense que ce qui les rapproche, c'est justement ce qui les différencie pour le coup. C'est que ce soit un couple vraiment qui n'a rien à voir, qui n'est pas fait pour se rencontrer. Et c'est justement peut-être cette opposition qui fait qu'ils s'attirent et qu'ils deviennent complémentaires les deux ensemble. Ils ont réparé le jukebox. Ouais. Je crois que c'est une histoire qui me tenait aussi à cœur sur ce que ça peut dire sur l'amitié, sur la famille qu'on choisit. Je vais me mettre en haut dans la chambre du petit alors, sur mon duvet. Mais t'es malade, non? Avec le rat, là? Non. Alors, c'est un cochon d'Inde et elle s'appelle Mélanie. Mélanie, qui est interprétée par Mélanie d'ailleurs. Elle joue son propre rôle dans la série. Et oui, bah là, c'est une relation qui s'est trouvée donc après le décès de sa compagne. Et Anaïs. Et oui, je crois qu'il a fait un petit transfert de dépendance vis-à-vis de son cochon d'Inde. Voilà, qui est une actrice vraiment formidable. J'espère qu'on la retrouvera dans d'autres séries. Pardon, je suis désolé de vous déranger, mais t'as pas une seringue? Une seringue? C'est pour nourrir Mélanie. Elle mange pas. L'amitié, en l'occurrence, elle est compliquée parce que les amis de David se mélangent pas du tout avec Charlotte. Donc ça apporte vraiment un déséquilibre. C'est ça que j'aime bien aussi dans cette série, c'est qu'on peut voir à quel point on est différent selon les groupes sociaux dans lesquels on se retrouve. Si je compare à ma personne, c'est toujours ce truc un peu compliqué de faire se rencontrer ses cousins avec qui on s'entend potentiellement très bien et certains amis ou certains amis du lycée avec les amis de son premier travail, etc. C'est intéressant de voir à quel point on est différent soi-même et quand on essaye de faire se mélanger les choses, bah, ça marche pas toujours comme on voudrait. T'as pas répondu à mon message? Ouais, mais je suis venu te voir, c'est mieux, non? Il y a beaucoup de choses qui me séduisent là-dedans, dans le fait que ce soit une comédie romantique. C'est assez agréable de faire quelque chose qui a un fond assez sérieux au départ, mais qui arrive à trouver des petits éclats de bonheur là-dedans. Je crois que c'est ça qui m'a séduit, principalement. Retrouver du bonheur dans un quotidien un peu dur par moments. C'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui.